De même que les fleurs du printemps commencent à germer sous la neige et s'épanouissent aux premiers rayons du soleil, ainsi la petite fleur dont j'écris les souvenirs a-t-elle dû passer par l'hiver de l'épreuve. Tous les détails de la maladie de notre mère chérie sont encore présents à mon cœur. Je me souviens surtout des dernières semaines qu'elle a passées sur la terre. Nous étions, Céline et moi, comme de pauvres petites exilées tous les matins. Madame le Riche venait nous chercher et nous passions la journée chez elle. Un jour, nous n'avions pas eu le temps de faire notre prière avant de partir et pendant le trajet, Céline m'a dit tout bas « Faut-il le dire que nous n'avons pas fait notre prière ?»« Oh oui !» lui ai-je répondu. Alors bien timidement, elle l'a dit à Madame le Riche. Celle-ci nous a répondu « Eh bien, mes petites filles, vous allez la faire. » Et puis nous mettant toutes les deux dans une grande chambre, elle est partie. Alors Céline m'a regardée et nous avons dit « Oh, ce n'est pas comme maman. Toujours elle nous faisait faire notre prière. » En jouant avec les enfants, toujours la pensée de notre mère chérie nous poursuivait. Une fois, Céline ayant reçu un bel abricot, se pencha et me dit tout bas « Nous n'allons pas le manger. Je vais le donner à maman. » Hélas, cette pauvre petite mère était déjà trop malade pour manger les fruits de la terre. Elle ne devait plus se rassasier qu'au ciel de la gloire de Dieu et boire avec Jésus le vin mystérieux dont il parla dans sa dernière scène, disant qu'il le partagerait avec nous dans le royaume de son Père. La cérémonie touchante de l'extrême onction s'est aussi imprimée en mon âme. Je vois encore la place où j'étais à côté de Céline. Toutes les 5 nous étions parents d'âge, et ce pauvre petit père était là aussi qui sanglotait. Le jour ou le lendemain du départ de maman, il me prit dans ses bras en me disant « Viens embrasser une dernière fois ta pauvre petite mère. » Et moi, sans rien dire, j'approchai mes lèvres du front de ma mère chérie. Je ne me souviens pas d'avoir beaucoup pleuré. Je ne parlais à personne des sentiments profonds que je ressentais. Je regardais et j'écoutais en silence. Personne n'avait le temps de s'occuper de moi. Aussi je voyais bien des choses qu'on aurait voulu me cacher. Une fois je me trouvais en face du couvercle du cercueil. Je m'arrêtais longtemps à le considérer. Jamais j'en avais vu. Cependant je comprenais. J'étais si petite que malgré la taille peu élevée de maman, j'étais obligée de lever la tête pour voir le haut et il me paraissait bien grand, bien triste. 15 ans plus tard, je me trouvais devant un autre cercueil, celui de mère Geneviève. Il était de la même grandeur que celui de maman, et je me crus encore au jour de mon enfance. Tous mes souvenirs revinrent en foule. C'était bien la même petite Thérèse qui regardait, mais elle avait grandi. Et le cercueil lui paraissait petit. Elle n'avait plus besoin de lever la tête pour le voir. Elle ne la levait plus que pour contempler le ciel qui lui paraissait bien joyeux, car toutes ces épreuves avaient pris fin et l'hiver de son âme était passé pour toujours. Le jour où l'Église bénit la dépouille mortelle de notre petite mère du ciel, le bon Dieu voulut m'en donner une autre sur la terre et il voulut que je la choisisse librement. Nous étions ensemble, toutes les 5, nous regardant avec tristesse. Louise était là aussi, et voyant Céline et moi, elle dit « Pauvre petite, vous n'avez plus de mère. » Alors Céline se jeta dans les bras de Marie, disant « Eh bien, c'est toi qui seras maman. » Moi, j'étais habituée à faire comme elle, cependant, je me tournai vers vous, ma mère, et comme si déjà l'avenir avait déchiré son voile, je me jetai dans vos bras en m'écriant « Eh bien, moi, c'est Pauline qui sera maman. » Comme je l'ai dit plus haut, c'est à partir de cette époque de ma vie qu'il me fallut entrer dans la seconde période de mon existence, la plus douloureuse des 3, surtout depuis l'entrée au Carmel de celle que j'avais choisie pour ma seconde maman.
Cette période s'étend depuis l'âge de 4 ans et demi jusqu'à celui de ma 14e année, époque où je retrouvais mon caractère d'enfant tout en entrant dans le sérieux de la vie. Il faut vous dire, ma mère, qu'à partir de la mort de maman, mon heureux caractère changea complètement. Moi, si vive, si expansive, je devins timide et douce, sensible à l'excès. Un regard suffisait pour me faire fondre en larmes. Il fallait que personne ne s'occupât de moi pour que je sois contente. Je ne pouvais pas souffrir la compagnie de personnes étrangères et ne retrouvais ma gaieté que dans l'intimité de la famille. Cependant, je continuais à être entourée de la tendresse la plus délicate. Le cœur si tendre de papa avait joint à l'amour qu'il possédait déjà un amour vraiment maternel. Vous, ma mère, et Marie n'étiez pas pour moi les mères les plus tendres, les plus désintéressées. Ah, si le bon Dieu n'avait pas prodigué ses bienfaisants rayons à sa petite fleur, jamais elle n'aurait pu s'acclimater à la terre. Elle était encore trop faible pour supporter les pluies et les orages. Il lui fallait de la chaleur, une douce rosée et des brises printanières. Jamais elle ne manqua de tous ses bienfaits. Jésus les lui fit trouver, même sous la neige de l'épreuve. Je ne ressentis aucun chagrin en quittant Alençon. Les enfants aiment le changement, et ce fut avec plaisir que je vins à Lisieux. Je me souviens du voyage, de l'arrivée le soir chez ma tante. Je vois encore Jeanne et Marie nous attendre à la porte. J'étais bien heureuse d'avoir de petites cousines si gentilles. Je les aimais beaucoup, ainsi que ma tante, et surtout mon oncle. Seulement, il me faisait peur, et je n'étais pas à mon aise chez lui comme au Buissonnet. C'est là que ma vie était véritablement heureuse. Dès le matin, vous veniez auprès de moi, me demandant si j'avais donné mon cœur au bon Dieu. Ensuite, vous m'habilliez en me parlant de lui, et puis, à vos côtés, je faisais ma prière. Après venait la leçon de lecture. Le premier mot que je pus lire seule fut celui-ci. Cieux. Ma chère marraine se chargea des leçons d'écriture, et vous, ma mère, de toutes les autres. Je n'avais pas une très grande facilité pour apprendre, mais j'avais beaucoup de mémoire. Le catéchisme et surtout l'histoire sainte avaient mes préférences. Je les étudiais avec joie, mais la grammaire a fait souvent couler mes larmes. Rappelez-vous le masculin et le féminin. Aussitôt que ma classe était finie, je montais au belvédère portant ma rosette et ma note à papa. Que j'étais heureuse quand je pouvais lui dire « J'ai 5 ans, j'ai 5 sans exception. C'est Pauline qui l'a dit la première. » Car lorsque je vous demandais si j'avais 5 sans exception et que vous me disiez oui, c'était à mes yeux un degré de moins. Vous me donniez aussi des bons points. Quand j'en avais amassé un certain nombre, j'avais une récompense, et un jour de congé, je me rappelle que ces jours-là me semblaient bien plus longs que les autres, ce qui vous faisait plaisir puisque cela montrait que je n'aimais pas à rester sans rien faire. Toutes les après-midi, j'allais faire une petite promenade avec papa. Nous faisions ensemble notre visite au Saint-Sacrement, visitant chaque jour une nouvelle église. C'est ainsi que j'entrai pour la première fois dans la chapelle du Carmel. Papa me montra la grille du chœur en me disant que derrière étaient des religieuses. J'étais bien loin de me douter que 9 ans plus tard, je serais parmi elles. Après la promenade, pendant laquelle papa m'achetait toujours un petit cadeau d'1 ou 2 sous, je rentrais à la maison. Alors je faisais mes devoirs, puis tout le reste du temps, je restais à sautiller dans le jardin autour de papa, car je ne savais pas jouer à la poupée. C'était une grande joie pour moi de préparer des tisanes avec des petites graines et des écorces d'arbres que je trouvais par terre. Je les portais ensuite à papa dans une jolie petite tasse. Ce pauvre petit père quittait son ouvrage et puis en souriant, il faisait semblant de boire. Avant de me rendre la tasse, il me demandait, comme à la dérobée, s'il fallait en jeter le contenu. Quelquefois je disais oui, mais plus souvent je remportais ma précieuse tisane, voulant la faire servir plusieurs fois. J'aimais à cultiver mes petites fleurs dans le jardin que papa m'avait donné. Je m'amusais à dresser de petits autels dans l'enfoncement qui se trouvait au milieu dans le mur. Quand j'avais fini, je courais vers papa et l'entraînant, je lui disais de bien fermer les yeux et de ne les ouvrir qu'au moment où je lui dirais de le faire. Il faisait tout ce que je voulais.
et se laissait conduire devant mon petit jardin. Alors je criais « Papa, ouvre les yeux !» Il les ouvrait et s'extasiait pour me faire plaisir, admirant ce que je croyais être un chef-d'œuvre. Je ne finirais pas si je voulais raconter 1000 petits traits de ce genre qui se pressent en foule dans ma mémoire. Ah, comment pourrais-je redire toutes les tendresses que papa prodiguait à sa petite reine. Il est des choses que le cœur sent, mais que la parole et même la pensée ne peuvent arriver à rendre. Ils étaient pour moi de beaux jours, ceux où mon roi chéri m'emmenait à la pêche avec lui. J'aimais tant la campagne, les fleurs et les oiseaux. Quelquefois j'essayais de pêcher avec ma petite ligne, mais je préférais aller m'asseoir seule sur l'herbe fleurie, alors mes pensées étaient bien profondes, et sans savoir ce que c'était que de méditer, mon âme se plongeait dans une réelle oraison. J'écoutais les bruits lointains, le murmure du vent et même la musique indécise des soldats dont le son arrivait jusqu'à moi mélancolisait doucement mon cœur. La terre me semblait un lieu d'exil et je rêvais le ciel. L'après-midi passait vite. Bientôt il fallait rentrer au buissonnet, mais avant de partir, je prenais la collation que j'avais apportée dans mon petit panier. La belle tartine de confiture que vous m'aviez préparée avait changé d'aspect, et au lieu de sa vive couleur, je ne voyais plus qu'une légère teinte rose, toute vieillie et rentrée. Alors, la terre me semblait encore plus triste, et je comprenais qu'au ciel seulement la joie serait sans chagrin. Et sans nuages. À propos de nuages, je me souviens qu'un jour le beau ciel bleu de la campagne s'encouvrit et que bientôt l'orage se mit à gronder. Les éclairs sillonnaient les nuages sombres, et je vis à quelque distance tomber le tonnerre. Loin d'en être effrayée, j'étais ravie. Il me semblait que le bon Dieu était si près de moi. Papa n'était pas tout à fait aussi content que sa petite reine. Non que l'orage lui fit peur, mais l'herbe et les grandes pâquerettes, qui étaient plus hautes que moi, étincelaient de pierres précieuses. Il nous fallait traverser plusieurs prairies avant de trouver une route, et mon petit père chéri, craignant que les diamants mouillent sa petite fille, la prit malgré son bagage de ligne et l'emporta sur son dos. Pendant les promenades que je faisais avec papa, il aimait à me faire porter l'aumône aux pauvres que nous rencontrions. Un jour, nous en vîmes un qui se traînait péniblement sur des béquilles. Je m'approchai pour lui donner un sou, mais ne se trouvant pas assez pauvre pour recevoir l'aumône, il me regarda en souriant tristement et refusa de prendre ce que je lui offrais. Je ne puis dire ce qui se passa dans mon cœur. J'aurais voulu le consoler, le soulager. Au lieu de cela, je pensais lui avoir fait de la peine. Sans doute le pauvre malade devina ma pensée, car je le vis se détourner et me sourire. Papa venait de m'acheter un gâteau. J'avais bien envie de lui donner, mais je n'osais pas. Cependant, je voulais lui donner quelque chose qu'il ne puisse me refuser, car je sentais pour lui une sympathie très grande. Alors je me rappelais avoir entendu dire que le jour de la première communion, on obtenait tout ce qu'on demandait. Cette pensée me consola. Et bien que je n'eusse encore que 6 ans, je me dis « Je prierai pour mon pauvre le jour de ma première communion. » Je tins ma promesse 5 ans plus tard. Et j'espère que le bon Dieu exauça la prière qu'il m'avait inspiré de lui adresser pour un de ses membres souffrants. J'aimais beaucoup le bon Dieu, et je lui donnais bien souvent mon cœur en me servant de la petite formule que maman m'avait apprise. Cependant, un jour, ou plutôt un soir du beau mois de mai, je fis une faute qui vaut bien la peine d'être rapportée. Elle me donna un grand sujet de m'humilier, et je crois en avoir eu la contrition parfaite. Étant trop petite pour aller au mois de Marie, je restais avec Victoire et faisais avec elle mes dévotions devant mon petit mois de Marie, que j'arrangeais à ma façon. Tout était si petit, chandelier et pot de fleurs, que 2 allumettes de bougies l'éclairaient parfaitement. Quelquefois, Victoire me faisait la surprise de me donner 2 petits bouts de ras de cave, mais c'était rare. Un soir, tout était prêt pour nous mettre en prière. Je lui dis « Victoire, voulez-vous commencer le « Souvenez-vous, je vais allumer » ?
Elle fit semblant de commencer, mais elle ne dit rien et me regarda en riant. Moi qui voyais mes précieuses allumettes se consumer rapidement, je la suppliai de faire la prière. Elle continua de se taire. Alors, me levant, je me mis à lui dire bien haut qu'elle était méchante, et sortant de ma douceur habituelle, je frappai du pied de toutes mes forces. Cette pauvre Victoire n'avait plus envie de rire. Elle me regarda avec étonnement et me montra du rat de cave qu'elle m'avait apporté. Après avoir répandu des larmes de colère, je versai des larmes d'un sincère repentir, ayant le ferme propos de ne plus jamais recommencer. Une autre fois, il m'arriva une autre aventure avec Victoire, mais de celle-ci, je n'eus aucun repentir, car je gardais parfaitement mon calme. Je voulais avoir un encrier qui se trouvait sur la cheminée de la cuisine. Étant trop petite pour le prendre, je demandai bien gentiment à Victoire de me le donner, mais elle refusa, me disant de monter sur une chaise. Je pris une chaise sans rien dire, mais en pensant qu'elle n'était pas aimable. Voulant le lui faire sentir, je cherchais dans ma petite tête ce qui m'offensait le plus. Elle m'appelait souvent, quand elle était ennuyée de moi, petite mioche, ce qui m'amusait beaucoup. Alors avant de sauter au bas de ma chaise, je me détournai avec dignité et je lui dis « Victoire, vous êtes une mioche !» Puis je me sauvai, la laissant méditer la profonde parole que je venais de lui adresser. Le résultat ne se fit pas attendre. Bientôt je l'entendis qui criait « Mademoiselle Marie, Thérèse vient de me dire que je suis une mioche. » Marie vint et me fit demander pardon, mais je le fis sans contrition, trouvant que, puisque Victoire n'avait pas voulu allonger son grand bras à me rendre un petit service, elle méritait le titre de mioche. Cependant, elle m'aimait beaucoup, et je l'aimais bien aussi. Un jour, elle me tira d'un grand péril où j'étais tombée par ma faute. Victoire repassait, ayant à côté d'elle un seau avec de l'eau dedans. Moi, je la regardais en me balançant, comme à mon habitude, sur une chaise. Tout à coup, la chaise me manque et je tombe, non pas par terre, mais dans le fond du seau. Mes pieds touchaient ma tête et je remplissais le seau comme un petit poulet remplit son œuf. Cette pauvre Victoire me regardait avec une surprise extrême, n'ayant jamais vu pareille chose. J'avais bien envie de sortir au plus tôt de mon seau, mais impossible. Ma prison était si juste que je ne pouvais pas faire un mouvement. Avec un peu de peine, elle me sauva de mon grand péril, mais non pas ma robe et tout le reste qu'elle fut obligée de me changer, car j'étais trempée comme une soupe. Une autre fois, je tombais dans la cheminée. Heureusement, le feu n'était pas allumé. Victoire n'eut que le mal de me relever et de secouer la cendre dont j'étais remplie. C'était le mercredi, alors que vous étiez au champ avec Marie, que toutes ces aventures m'arrivaient. Ce fut aussi un mercredi que M. d'Urselier vint pour me faire une visite. Victoire lui ayant dit qu'il n'y avait personne à la maison que la petite Thérèse, il entra dans la cuisine pour me voir et regarda mes devoirs. J'étais bien fière de recevoir mon confesseur, car peu de temps avant, je m'étais confessée pour la première fois. Quel doux souvenir pour moi. Oh, ma mère chérie, avec quel soin ne m'aviez-vous pas préparée, me disant que ce n'était pas à un homme, mais au bon Dieu que j'allais dire mes péchés. J'en étais vraiment bien convaincue aussi. Je fis ma confession avec un grand esprit de foi, et même je vous demandais s'il ne fallait pas dire à M. d'Urselier que je l'aimais de tout mon cœur, puisque c'était au bon Dieu que j'allais parler en sa personne. Bien instruite de tout ce que je devais dire et faire, j'entrai dans le confessionnal et me mis à genoux. Mais en ouvrant le guichet, M. d'Urselier ne vit personne. J'étais si petite que ma tête se trouvait sous la banquette où l'on s'appuie les mains. Alors il me dit de rester debout. Obéissant aussitôt, je me levai et me tournant juste en face de lui pour bien le voir. Je fis ma confession comme une grande fille et je reçus sa bénédiction avec une grande dévotion. Car vous m'aviez dit qu'à ce moment, les larmes du petit Jésus allaient purifier mon âme. Je me souviens que la première exhortation qui me fut adressée m'invita surtout à la dévotion envers la Sainte Vierge, et je me promis de redoubler de tendresse pour elle. En sortant du confessionnal, j'étais si contente et si légère que jamais je n'avais senti autant de joie dans mon âme. Depuis, je retournais me confesser à toutes les grandes fêtes, et c'était une vraie joie pour moi à chaque fois que j'y allais. Les fêtes,
Oh, que ce mot rappelle de souvenirs. Les fêtes, je les aimais tant. Vous saviez si bien m'expliquer, ma mère chérie, tous les mystères cachés sous chacune d'elles, que c'était vraiment pour moi des jours du ciel. J'aimais surtout les processions du Saint-Sacrement. Quelle joie de semer des fleurs sous les pas du bon Dieu. Mais avant de les y laisser tomber, je les lançais le plus haut que je pouvais, et je n'étais jamais aussi heureuse qu'en voyant mes roses effeuillées toucher l'ostensoir sacré. Les fêtes, oh, si les grandes étaient rares, chaque semaine en ramenait une bien chère à mon cœur. Le dimanche, quelle journée que celle du dimanche! C'était la fête du bon Dieu, la fête du repos. D'abord, je restais dans le dodo bien plus longtemps que les autres jours. Et puis maman Pauline gâtait sa petite fille, lui apportant son chocolat dans son dodo. Ensuite, elle l'habillait comme une petite reine. Ma reine venait friser Filleule, qui n'était pas toujours gentille quand on lui tirait les cheveux, mais ensuite elle était bien contente d'aller prendre la main de son roi, qui ce jour-là l'embrassait encore plus tendrement qu'à l'ordinaire. Puis toute la famille partait à la messe. Tout le long du chemin, et même dans l'église, la petite reine à papa lui donnait la main. Sa place était à côté de lui, et quand nous étions obligés de descendre pour le sermon, il fallait trouver encore 2 chaises l'une après l'autre. Ce n'était pas bien difficile. Tout le monde avait l'air de trouver cela si gentil de voir un si beau vieillard avec une si petite fille que les personnes se dérangeaient pour donner leur place. Mon oncle, qui se trouvait dans les bancs des marguilliers, se réjouissait de nous voir arriver. Il disait que j'étais son petit rayon de soleil. Moi, je ne m'inquiétais guère d'être regardée, écoutant bien attentivement les sermons auxquels cependant je ne comprenais pas grand-chose. Le premier que je compris et qui me toucha profondément fut un sermon sur la Passion prêché par M. Dusselier. Et depuis, je compris que tous les autres sermons étaient faits de la même veine. Quand le prédicateur parlait de Sainte Thérèse, papa se penchait, me disait tout bas: « Écoute bien, ma petite reine, on parle de ta sainte patronne. » J'écoutais bien en effet, mais je regardais papa plus souvent que le prédicateur. Sa belle figure me disait tant de choses. Parfois ses yeux se remplissaient de larmes qu'il s'efforçait en vain de retenir. Il semblait déjà ne plus tenir à la terre, tant son âme aimait à se plonger dans les vérités éternelles. Cependant, sa course était bien loin d'être achevée. De longues années devaient s'écouler avant que le beau ciel s'ouvrît à ses yeux ravis et que le Seigneur essuya les larmes de son bon et fidèle serviteur. Mais je reviens à ma journée du dimanche. Cette joyeuse journée qui passait si rapidement avait bien sa teinte de mélancolie. Je me souviens que mon bonheur était sans mélange jusqu'à complice. Pendant cet office, je pensais que le jour du repos allait finir, que le lendemain il faudrait recommencer la vie, travailler, apprendre des leçons, et mon cœur sentait l'exil de la terre. Je soupirais après le repos éternel du ciel, le dimanche sans couchant de la patrie. Il n'est pas jusqu'aux promenades que nous faisions avant de rentrer au buissonnet qui ne laissaient un sentiment de tristesse dans mon âme. Alors la famille n'était plus au complet puisque, pour faire plaisir à mon oncle, papa lui laissait le soir de chaque dimanche Marie ou Pauline. Seulement, j'étais bien contente quand je restais aussi. J'aimais mieux cela que d'être invitée toute seule, parce qu'on faisait moins attention à moi. Mon plus grand plaisir était d'écouter tout ce que mon oncle disait, mais je n'aimais pas ce qu'il m'interroge, et j'avais bien peur quand il me mettait sur un seul de ses genoux en chantant Barbe bleue d'une voix formidable. C'était avec plaisir que je voyais papa venir nous chercher. En revenant, je regardais les étoiles qui scintillaient doucement et cette vue me ravissait. Il y avait surtout un groupe de perles d'or que je remarquai avec joie, trouvant qu'il avait la forme d'un T. Voici à peu près sa forme. Je le faisais voir à papa en lui disant que mon nom était écrit dans le ciel. Et puis, ne voulant rien voir de la vilaine terre, je lui demandais de me conduire. Alors, sans regarder où je posais les pieds, je mettais ma petite tête bien en l'air, ne me lassant pas de contempler l'azur étoilé. Que pourrais-je dire des veillées d'hiver, surtout celle du dimanche? Oh, qu'il m'était doux, après la partie de damier, de m'asseoir avec Céline sur les genoux de papa,
De sa belle voix, il chantait des airs remplissant l'âme de pensées profondes. Ou bien, nous berçant doucement, il récitait des poésies empreintes des vérités éternelles. Ensuite, nous montions pour faire la prière en commun, et la petite reine était toute seule auprès de son roi, n'ayant qu'à le regarder pour savoir comment prient les saints. À la fin, nous venions toutes par rang d'âge dire bonsoir à papa et recevoir un baiser. La reine venait naturellement la dernière. Le roi, pour l'embrasser, la prenait par les coudes, et celle-ci s'écriait bien haut « Bonsoir papa, bonne nuit, dors bien ». C'était tous les soirs la même répétition. Ensuite, ma petite maman me prenait entre ses bras et m'emportait dans le lit de Céline. Alors je disais « Pauline, est-ce que j'ai été bien mignonne aujourd'hui ? Est-ce que les petits anges vont voler autour de moi ?» Toujours la réponse était oui. Autrement, j'aurais passé la nuit tout entière à pleurer. Après m'avoir embrassée ainsi que ma chère marraine, Pauline redescendait et la pauvre petite Thérèse restait toute seule dans l'obscurité. Elle avait beau se représenter les petits anges volant autour d'elle, la frayeur la gagnait bientôt. Les ténèbres lui faisaient peur, car elle ne voyait pas de son lit les étoiles qui scintillaient doucement. Je regarde comme une vraie grâce d'avoir été habituée par vous, ma mère chérie, à surmonter mes frayeurs. Parfois, vous m'envoyez seule le soir chercher un objet dans une chambre éloignée. Si je n'avais pas été si bien dirigée, je serais devenue très peureuse, au lieu que maintenant je suis vraiment difficile à effrayer. Je me demande parfois comment vous avez pu m'élever avec tant d'amour et de délicatesse sans me gâter. Car il est vrai que vous ne me passiez pas une seule imperfection. Jamais vous ne me faisiez de reproches sans sujet, mais jamais vous ne reveniez sur une chose que vous aviez décidée. Je le savais si bien que je n'aurais pas pu ni voulu faire un pas si vous me l'aviez défendu. Papa lui-même était obligé de se conformer à votre volonté. Sans le consentement de Pauline, je n'allais pas me promener, et quand papa me disait de venir, je répondais « Pauline ne veut pas ». Alors il venait demander ma grâce, quelquefois pour lui faire plaisir, Pauline disait oui, mais la petite Thérèse voyait bien à son air que ce n'était pas de bon cœur. Elle se mettait à pleurer sans accepter de consolation, jusqu'à ce que Pauline dise oui et l'embrasse de bon cœur. Lorsque la petite Thérèse était malade, ce qui lui arrivait tous les hivers, il n'est pas possible de dire avec quelle tendresse maternelle elle était soignée. Pauline la faisait coucher dans son lit, faveur incomparable, et puis elle lui donnait tout ce dont elle avait envie. Un jour, Pauline tira de dessous le traversin un joli petit couteau à elle, et le donnant à sa petite fille, la laissa plonger dans un ravissement qui ne put se décrire. « Ah, Pauline !» s'écria-t-elle. « Tu m'aimes donc bien que tu te prives pour moi de ton joli petit couteau qui a une étoile en nacre. Mais puisque tu m'aimes tant, ferais-tu bien le sacrifice de ta montre pour m'empêcher de mourir ? Non seulement pour t'empêcher de mourir, je donnerai ma montre, mais seulement pour te voir bientôt guérie, j'en ferai tout de suite le sacrifice. » En écoutant ces paroles de Pauline, mon étonnement et ma reconnaissance étaient si grands que je ne pus les exprimer. En été, j'avais quelquefois mal au cœur. Pauline me soignait encore avec tendresse. Pour m'amuser, ce qui était le meilleur des remèdes, elle me promenait en brouette tout autour du jardin, et puis me faisant descendre, elle mettait ma place, un joli petit pied de pâquerette qu'elle promenait avec bien de la précaution jusqu'à mon jardin, où il prenait place en grande pompe. C'était Pauline qui recevait toutes mes confidences intimes, qui éclaircissait tous mes doutes. Une fois, je m'étonnais de ce que le bon Dieu ne donne pas une gloire égale dans le ciel à tous les élus, et j'avais peur que tous ne soient pas heureux. Alors Pauline me dit d'aller chercher le grand verre à papa et de le mettre à côté de mon tout petit dé, puis de les remplir d'eau. Ensuite, elle me demanda lequel était le plus plein. Je lui dis qu'ils étaient aussi pleins l'un que l'autre, et qu'il était impossible de mettre plus d'eau qu'ils n'en pouvaient contenir. Ma mère chérie me fit alors comprendre qu'au ciel, le bon Dieu donnerait à ses élus autant de gloire qu'ils en pourraient porter, et qu'ainsi le dernier n'aurait rien à envier au premier. C'était ainsi que, mettant à ma portée les plus sublimes secrets, vous saviez, ma mère, donner à mon âme la nourriture qui lui était nécessaire. Avec
quelle joie je voyais chaque année arriver la distribution des prix. Là, comme toujours, la justice était gardée, et je n'avais que les récompenses méritées. Toute seule, debout au milieu de la noble assemblée, j'écoutais ma sentence lue par le roi de la France et de Navarre. Le cœur me battait bien fort en recevant les prix et la couronne. C'était pour moi comme une image du jugement. Aussitôt après la distribution, la petite reine quittait sa robe blanche, puis on se dépêchait de la déguiser afin qu'elle prenne part à la grande représentation. Ah, comme elles étaient joyeuses, ces fêtes de famille. Comme j'étais loin alors, en voyant mon roi chéri si radieux, de prévoir les épreuves qui devaient le visiter. Un jour cependant, le bon Dieu me montra dans une vision vraiment extraordinaire l'image vivante de l'épreuve qu'il se plaisait à nous préparer d'avance. Son calice se remplissait déjà.